Pourquoi? C'est qui? Ben comment ça? C'est quoi? C'est juste drôle. Comment ça? Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Allô, moi je m'appelle Maïka Ouellet. Je suis en 6e année à l'École régionale de Saint-Basile. Ma question, c'est que je me demande comment que les panneaux solaires font pour absorber le soleil. Maïka, pour répondre à ta question, j'ai demandé à Adriane Elika, qui est directeur du laboratoire de recherche en énergie éolienne à l'Université du Québec à Rimouski. L'énergie du soleil, c'est une énergie qui peut se caractériser de plusieurs façons. C'est premièrement une énergie thermique. Donc, nous pouvons avoir des panneaux solaires qui captent la chaleur qui est envoyée par le soleil et qui vont transformer cette chaleur-là. Ils vont chauffer de l'eau ou un autre agent, un liquide qu'ils vont transporter à l'intérieur pour récupérer cette chaleur. Ou ce qu'on connaît le plus sont les panneaux photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques transforment la lumière du soleil en énergie électrique. Comment ça fonctionne? Les panneaux photovoltaïques sont construits à partir de cellules photovoltaïques. Chaque cellule photovoltaïque comprend des matériaux photoélectriques. Un matériel photoélectrique, sa propriété, c'est lorsqu'il est soumis à la lumière, il va générer un petit courant électrique. Donc ça va être un courant électrique de très faible intensité, de très faible puissance. Mais vous devez vous imaginer que ça, c'est juste sur une petite cellule. On utilise des matériaux semi-conducteurs comme le silicium pour transformer la lumière du soleil dans ce petit courant électrique. Maintenant, pour transformer ce courant électrique, ce petit courant électrique dans quelque chose qu'on peut utiliser pour alimenter nos maisons, par exemple, on doit mettre beaucoup de ces petites cellules photoélectriques, on doit les mettre ensemble pour construire un panneau photovoltaïque de plus grande dimension. Et à l'intérieur de ce panneau, on va relier les différentes cellules, on va les relier en série pour augmenter le voltage, on va les relier en parallèle pour augmenter l'intensité du courant électrique. Mais finalement, le résultat, ça va être qu'on va capter une quantité de puissance plus élevée. Ce courant électrique, par la suite, il va être envoyé dans un circuit électrique et il peut être utilisé directement pour alimenter une charge en particulier, alimenter, je ne sais pas moi, votre ordinateur, votre frigidaire, ainsi de suite, ou il peut être stocké dans des batteries pour qu'on puisse l'utiliser à un moment ultérieur. Nous